que son carré vaut moins. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment chercher les racines carrées d'un nombre complexe. Alors, il faudrait d'abord savoir ce qu'est une racine carrée d'un nombre complexe. Eh bien, une racine carrée d'un nombre complexe, donc je vais la noter x plus yi, c'est un nombre complexe dont le carré vaut a plus bi. Donc, c'est exactement la même définition que dans les réels. Et il y a une propriété qui dit que tout nombre complexe admet deux racines carrées complexes. On va le démontrer en cherchant justement les valeurs de x et de y en fonction de a et de b. Donc, pour pouvoir trouver une racine carrée de n'importe quel nombre complexe. Alors, comment est-ce que je vais démontrer ça? Je vais partir de la définition que je viens de donner là au-dessus. X plus yi est une racine carrée, j'ai oublié le mot carré ici, de a plus bi, si et seulement si x plus yi au carré donne a plus bi. Ça, c'est la définition. Et puis, je vais développer mon carré parfait. Donc, si je développe mon carré parfait à gauche, j'obtiens x carré plus 2xyi plus y carré i carré qui est égal à a plus bi. Sauf que i a été défini de telle manière que son carré vaut moins 1. J'obtiens donc x carré plus 2xyi moins y carré qui vaut a plus bi. J'ai ici une égalité en deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Si je regarde ça de plus près, la partie réelle à droite c'est a et la partie réelle à gauche, ce sont les termes où il n'y a pas de i, c'est-à-dire x carré et moins y carré. Je peux donc dire que x carré moins y carré est égal à a. Et de la même manière, si je compare les parties imaginaires, donc à droite j'ai b, à gauche j'ai 2xy, je peux dire que 2xy est égal à b. Donc je rappelle que ici j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Mes inconnus c'est x et y, c'est ce que j'essaye de chercher. Alors il y a un petit truc pour pouvoir trouver x et y, c'est d'élever les deux lignes que l'on a ici dans le système au carré. Donc je vais le faire tout de suite. X carré moins y carré au carré qui est égal à a carré. Et si je fais la même chose avec la deuxième ligne, j'ai 4x carré y carré qui est égal à b carré. Attention ici que si je veux que le système ici soit équivalent, comme je l'ai écrit, au système où j'ai mis les carrés, il ne faut pas que j'oublie que j'ai une condition ici sur x et y. Le produit de x et de y doit être du même signe que b. Quand je regarde le système en dessous ici, je n'ai plus cette information-là parce que j'ai mis tout au carré. Donc, il ne faut pas oublier ici que, c'est ce que j'ai mis ici, qu'il y a une condition sur b, enfin sur le signe de x et de y en fonction de b. Alors, pourquoi est-ce que je me suis amusé à mettre ces deux lignes au carré? Mais parce que quand je fais la somme de ces deux lignes, j'obtiens quelque chose de particulier. Regardez, je vais additionner ces deux lignes. Voilà, j'ai x carré moins y carré au carré plus 4x carré y carré qui est égal à a carré plus b carré. Oui, bon, qu'est-ce que ça a de particulier? Regardez, si on développe le carré parfait, j'ai x carré moins 2x carré y carré plus y, c'est x exposant 4, là j'ai oublié, x exposant 4, plus 2x carré y carré plus y exposant 4, plus 4x carré y carré qui est égal à a carré plus b carré. J'ai deux termes ici que je peux simplifier. J'obtiens x exposant 4 plus 2x carré y carré plus y exposant 4 qui donne a carré plus b carré, le carré du module. Ceci, si vous regardez bien, c'est un carré parfait. C'est en fait le carré de la somme des carrés de x et y. Ça, c'est intéressant parce que si je reviens là au-dessus, regardez, je vais mettre une petite étoile rose à côté. J'ai la différence des deux carrés de x et de y qui vaut 1. Et ici,
je vais mettre une petite étoile, une double étoile ici, j'ai le carré de la somme des deux carrés. Donc je vais pouvoir avoir la différence des deux carrés et la somme des deux carrés de x et de y. Je peux dire donc ici, grâce à ce que j'ai trouvé ici avec la double étoile, que la somme des carrés de x et de y, c'est le module du nombre complexe, c'est-à-dire racine carrée de a carré plus b carré. Et la différence de x et de y, la différence des deux carrés, je l'avais là au-dessus, c'est l'étoile rose, ça donnait a. Avec cette relation-là, je vais pouvoir trouver x carré et y carré. Si je note cette première ligne 1 et cette deuxième ligne 2, pour trouver x carré, il suffit que je fasse la somme de 1 et de 2 et que je divise par 2. Pour trouver y carré, il suffit que je fasse la différence de ces deux équations et que je divise par 2, puisque les x carrés vont disparaître. Donc si je fais la première, la première moins la deuxième sur 2, j'obtiens ici donc x carré équivaut racine de a carré plus b carré plus a sur 2. J'ai additionné les deux lignes et j'ai divisé par 2. Et en dessous, j'ai racine carrée de a carré plus b carré moins a sur 2. Je peux donc en conclure que x est égal à plus ou moins racine carrée de a carré plus b carré plus a sur 2. Et y, c'est donc plus ou moins racine carrée de a carré plus b carré moins a sur 2. Oui, mais comment est-ce qu'on peut savoir si on doit prendre le plus et le moins ou le moins et le plus? Parce que si on fait ça au hasard, on peut avoir 4 valeurs, 4 nombres complexes différents suivant qu'on prend plus, moins, plus, moins ou moins, plus. Là, je vous rappelle que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une condition sur le signe de x et de y. Je reviens plus haut. On sait que x fois y, c'est égal à b demi. Donc si b est positif, x et y sont de même signe. Par contre, si b est négatif, x et y sont de signes opposés. Donc, en pratique, quand on vous donne un nombre complexe quelconque a plus bi, vous regardez le signe de b. Si b est positif, eh bien, les deux racines carrées de a plus bi seront données par... Alors, je vais pas recopier tout ça, donc je vais appeler tout ça grand A. Tout ceci, je vais l'appeler grand B. Et je vais dire que les racines carrées de a plus bi, ce sera grand A plus grand bi, x, et moins grand A moins grand bi, si b est positif, puisque x et y doivent être du même signe, donc soit ils sont tous les deux positifs, soit ils sont tous les deux négatifs. Par contre, si b est négatif, x et y doivent être de signes opposés, donc j'aurai grand A moins bi par exemple, ou moins A plus bi. Voilà les deux racines carrées complexes du nombre A plus bi. Petit cas particulier, si b est nul, si j'ai un nombre complexe qui est tel que sa partie imaginaire est nulle, c'est donc réel en fait. Que deviennent ces racines carrées? Je vais remplacer b par 0 dans les formules que j'ai entourées en vert. J'obtiens x qui est égal à plus ou moins racine carrée de a carré plus a sur 2 et y qui est égal à plus ou moins racine carrée de a carré moins a sur 2. Racine carrée de a carré, c'est en fait la valeur absolue de a. Donc concrètement, qu'est-ce que cela donne? Prenons justement le cas où b est nul. Donc le nombre complexe a plus bi est un réel. Je vais prendre par exemple le réel 25. Donc a vaut 25, que va valoir x et y. Donc racine carrée de a carré, ça va donner 25. 25 au carré, et puis la racine carrée, c'est la valeur absolue de 25, c'est 25. Plus 25, ça donne 50. Divisé par 2, ça donne 25. Racine carrée de 25, c'est plus ou moins 5. Donc j'ai x qui vaut plus ou moins 5. Par contre, y, si je prends la valeur absolue de 25,
ça me donne 25. Moins 25, ça me donne 0. Sur 2, 0. Donc y est nul. Donc, sans surprise, les racines carrées de 25, c'est moins 5 et 5. Hein, c'est x vaut plus ou moins 5 et y vaut 0. Donc ça fait moins 5 plus 0i et 5 plus 0i. Par contre, si a vaut moins 49, donc racine carrée de a carré, je rappelle, c'est valeur absolue de a. Donc valeur absolue de moins 49, c'est 49. Plus moins 49, ça va faire 0. Donc x va être nul. Par contre, ici, quand je remplace a par moins 49, racine carrée de a carré, c'est valeur absolue de moins 49, c'est donc 49. Moins 49, ça fait plus 49. Donc j'ai 2 fois 49 divisé par 2, ça donne 49. Donc j'obtiens plus ou moins racine carrée positive de 49, donc plus ou moins 7. Cela veut dire que les racines carrées de moins 49, ça va être 0 plus ou moins 7i. Donc moins 7i et i. Et 7i, pardon. Donc, dans les nombres complexes, tous nombres complexes, donc les nombres réels également, ont deux racines complexes. Voyons un autre cas, un cas plus quelconque, où on a les deux parties réelles et imaginaires qui sont non nulles. Pour ce faire, on va faire ça sur une feuille annexe, parce que ici en bas de page, on n'a pas assez de place. Donc, je reprends le nombre complexe 3 moins 5i. Je vais dire que x plus yi est une racine carrée de 3 moins 5i, si et seulement si son carré est égal à 3 moins 5i. Alors, je vais refaire exactement ce que j'ai fait sur la page précédente, c'est-à-dire que je vais développer le carré parfait. Alors, quand je développe le carré parfait, on obtient 3 termes. Mais le deuxième carré, comme je vais avoir i au carré, ça va me faire moins y carré. Donc, je rappelle qu'on va obtenir... Donc, je ne vais plus refaire le détail comme sur la page précédente, mais si je regarde la partie réelle que je vais obtenir ici, ça va être x carré moins y carré, qui est égal à 3, et 2xy qui est égal à moins 5. Hein? Quand j'ai développé le carré parfait ici, j'obtiens deux termes. Il y a deux termes où il n'y a plus de i. Il y a x carré et moins y carré, donc c'est la partie réelle. Et le double produit, c'est la partie imaginaire, 2xy. Bon, alors, que vous ai-je dit? Je vous ai dit que je vais garder la première ligne qui m'intéresse, puisque j'ai la différence des deux carrés de x et de y. Et pour obtenir la somme des carrés de x et de y, qu'est-ce que j'ai fait dans la théorie? J'ai pris le carré de cette première ligne et je l'ai additionné au carré de la deuxième ligne. Et ça me donnait le carré de la somme des x et des x carrés et des y carrés. Donc, je ne vais pas réécrire tout, mais je vous invite à regarder sur la page précédente. Vous pouvez revenir en arrière avec la vidéo. Quand on fait le carré de cette ligne-ci plus le carré de cette ligne-là, on obtient en fait le carré de la somme de x carré et de y carré. Si je le fais à gauche, mais à droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le carré de 3 augmenté du carré de 5. Ça me donne donc 9 plus 25. Je peux donc dire, il ne faut pas surtout que j'oublie que pour que mon système soit équivalent, il ne faut pas que j'oublie ici que le produit de x et y ici va être négatif puisqu'il est égal à moins 5,5. Donc je dois écrire que x fois y, c'est négatif pour que mon système soit équivalent. Alors, j'ai donc x carré moins y carré qui est égal à 3 et x carré plus y carré qui est égal à racine de 34. Et je sais que le produit de x et de y est négatif. Donc, pour trouver x carré, je vais faire la somme des deux lignes et diviser par 2. Donc, j'ai x carré qui est égal à 3 plus racine de 34 sur 2. Parce que si je fais la somme des deux lignes, les y disparaissent.
Même chose pour les y carrés, là je vais faire la différence de la deuxième ligne avec la première, et puis diviser par 2. Donc j'ai racine de 34 moins 3 sur 2. Et je sais que le produit de x et de y est négatif. J'ai donc les racines carrées de mon nombre complexe de départ, c'est-à-dire 3 moins 5i, qui vont être égales à quoi? Bien, plus ou moins, pour x, j'ai plus ou moins la racine de 3 plus racine de 34 sur 2. Et pour y, j'ai plus ou moins la racine de 34 moins 3 sur 2. Mais je sais que x et y sont de signes opposés. Donc si x est positif, y doit être négatif. Et si x est négatif, y doit être positif. Conclusion. Les racines carrées de 3 moins 5i sont racine carrée de 3 plus racine de 34 sur 2 moins racine carrée de racine de 34 moins 3 sur 2i, hein, x moins yi, et je vais prendre l'opposé quand x est négatif, donc racine carrée de 3 plus racine de 34 sur 2, plus cette fois-ci racine carrée de racine de 34 moins 3 sur 2i. Voilà les deux racines carrées de 3 moins 5i. On pourrait vérifier que c'est correct simplement en prenant le carré de ces deux valeurs et montrer que ça donne 3 moins 5i en développant le carré parfait. Voilà comment on cherche les racines carrées d'un nombre complexe quand le nombre complexe est mis sous la forme algébrique.